Nous sommes au quartier francophonie, dans la partie ouest de la capitale nigérienne. Ici, comme dans la plupart des quartiers de Niamey, il est fréquent de rencontrer des enfants, errants qu'on qualifie des enfants de la rue. Moussa et Ali appartiennent à la catégorie de ces enfants. Talibé, il accoste automobilistes et autres riverains sans mesure de protection. Ils sont pourtant conscients de l'existence du coronavirus. Je m'appelle Ali. Je viens de Filengue et je vis chez le marabout. Nous sommes obligés de sortir dans la ville chercher de quoi manger malgré que nous savons l'existence de la maladie. Je m'appelle Moussa. Je suis venu de Filengue. On est là depuis la saison froide. Nous savons l'existence de cette maladie, mais malheureusement, nous ne pouvons rien. Selon les statistiques, plus de 4 millions d'enfants nigériens ne vont pas à l'école. La plupart d'entre eux se retrouvent dans la rue, comme Ali et Moussa, parfois sans prise en charge. Ainsi, nous avons voulu rencontrer leurs marabouts ou les tuteurs de ces enfants. Malheureusement, ils n'ont pas pu nous recevoir. Moussa demande donc une aide conséquente pour faire face à la COVID-19. On n'a pas les moyens. Nous lançons un appel aux bonnes volontés de nous appuyer. Consciente de la situation dans laquelle se trouvent ces enfants de la rue, la Direction régionale de la protection de l'enfant a mené plusieurs activités selon sa responsable. Elle nous explique ceci à travers ces vocales qu'elle nous a faites à cause des mesures préventives, notamment le confinement. Ce sont les enfants de la rue. Notre intervention se fait à deux niveaux. Nous allons vers eux la journée, c'est-à-dire discuter avec eux, voir s'ils sont blessés et qu'ils n'ont pas pu aller vers les services de santé ou victimes d'un accident et identifier ceux qui souffrent d'une maladie quelconque. Nos interventions nocturnes, c'est mener des causeries avec ces enfants. On discute sur des thèmes comme la drogue, la toxicomanie, à travers laquelle on voit la consommation du tabac et certains stupéfiants, la sensibilisation sur les IST, la prostitution, le vol. Mais avec l'avènement de cette pandémie de COVID-19, la sensibilisation est beaucoup basée sur les mesures préventives afin d'éviter la propagation de cette maladie. À leur disposition, des bavettes, des savons ou des vivres. Depuis l'apparition de la maladie en décembre 2019, le gouvernement du Niger a pris plusieurs mesures, notamment la fermeture des frontières, le respect obligatoire des mesures barrières, surtout dans les lieux publics. Les enfants, même si leur taux de contamination reste faible selon les scientifiques, doivent avoir le minimum de protection. Les textes de loi sont clairs sur le sujet. Je pense que moi, c'est pour le procureur de la République que j'interpelle. Que les personnes qui utilisent ces enfants dans la rue, qui vivent de la misère de ces enfants, soient poursuivies. Parce que tous ces enfants, la nuit, ont quelque part où dormir. Tous ces enfants ne sont pas descendus du ciel, ils ont des parents. Nous venons de voir vraiment avec l'apparition de cette pandémie où les parents ne s'occupent même pas des enfants aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui occupent des enfants. Alors, et cette frange des enfants qui s'occupent d'eux, et que vraiment, ça incombe à la société d'une manière générale, ça incombe à l'État, ça incombe à la communauté. Dès l'annonce du premier cas le 19 mars 2020, une psychose s'est installée dans la ville. Les habitudes ont changé, plus question de se serrer la main. Plus question de se rassembler à plus de 50 personnes. Les rencontres sont rares et celles qui se déroulent sont faites de méfiance, ce que du coup rend difficile la vie de ces enfants. Ce sont des gens qui n'écoutent pas les médias, ils n'ont pas d'informations. Ils sont complètement hors jeu, au point où tout ce que nous définissons comme mesure
pourrait, dans une certaine mesure, ne pas même les atteindre. Il faudrait bien donc, dans ce genre de situation, qu'on définisse un certain nombre de mesures les concernant de façon spécifique. D'autres sont à la recherche des moyens pour venir en aide aux enfants de la rue. Maman Bachar, coordinateur de l'ONG DDS, Droit au droit de l'équité et la solidarité, reste convaincu que la maladie existe. Oui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous approcher de tous ceux qui peuvent appuyer à ce que cette activité-là puisse avoir un impact assez considérable. Puisque dans la dimension d'une ONG, le phénomène est difficile à être cerné de manière globale et surtout à pouvoir apporter l'appui nécessaire pour que nous puissions faire face véritablement à la taille de la situation. À défaut d'un traitement adéquat au Niger, comme partout ailleurs, la sensibilisation et les mesures barrières restent les seuls moyens de lutte contre la propagation de la COVID-19. C'est dans ce sens que des activistes lanceurs d'alerte s'investissent à travers les réseaux sociaux et autres canaux pour apporter leur contribution. Aujourd'hui, la situation oblige, le contexte oblige, l'État ne peut pas tout gérer. L'État, aujourd'hui, s'est retrouvé dans une situation où, comme l'a dit le président de la République, même les plus forts, ils sont faibles aujourd'hui. Donc, c'est à nous que revient cette responsabilité de mettre la main à la pâte pour accompagner le gouvernement dans cette lutte contre le Covid en appuyant au maximum ces enfants de la rue. En appuyant comment nous sommes dans une pandémie, nous sommes en période de crise, nous sommes dans une période de Ramadan et je sais que les Nigériens, comme à leur habitude, chaque année, je vois beaucoup d'activistes qui font des actions dans ce sens-là pour accompagner les mendiants, les vulnérables et tout ça. Vraiment pas facile de demander à ces enfants-là de rester à la maison. D'où parfois ils sont même accompagnés par leurs parents. Ils n'ont pratiquement rien à manger. C'est vraiment alarmant. À chaque fois quand je les vois, ça m'attriste. Les raisons pour lesquelles j'avais demandé à mes collègues et à mes collaborateurs qu'on essaie de voir au niveau du groupe Oasis Multiservice qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'accompagner ces enfants-là pour qu'ils puissent au moins rester à la maison. Au niveau du ministère de la Santé publique, nous avons tenté de joindre le comité en charge de la communication pour savoir si le cas de ces enfants sont pris en compte, mais malheureusement, notre tentative était restée vaine. Le Niger est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest le plus touché par la pandémie de la COVID-19. Le pays enregistre à la date du 13 mai 2020 plus de 800 cas d'infection. Même si pour l'heure, les enfants semblent être épargnés selon les spécialistes de la santé. Leur protection doit être inscrite dans les priorités du comité en charge de la riposte, particulièrement les enfants de la rue dont la suivi et l'éducation dépendent de la rue, où ils sont exposés à tous les risques d'infection, y compris ceux liés au coronavirus. L'État du Niger a pris des mesures de prévention pour lutter contre la propagation, dont la proclamation de l'état d'urgence, l'isolement de la ville de Niamey, l'instauration d'un couvre-feu et autres mesures, notamment le port des bavettes, le respect des distanciations, le lavage des mains, entre autres. Mais l'on constate que ces enfants sont errés dans la ville sans aucune de ces mesures préventives. En cette période de pandémie, ces enfants sont sans nul doute exposés. Il est nécessaire pour la société, les organisations de la société civile, tout comme l'État, de veiller à ce que la protection de ces enfants soit prise en compte au maximum dans les mesures de lutte contre cette maladie. Pour rappel, le Niger a enregistré son premier cas le 19 mars 2020.